aujourd'hui je vais vous faire un retour sur un shooting, sur un thème un peu particulier que je nommerai motarde. Donc vous voyez, c'est pas forcément un thème traditionnel, surtout que c'est un shooting en studio. Donc si cela vous intéresse, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui je vais vous faire un retour sur mon dernier shooting, un shooting un peu particulier que j'appellerai, le thème en tous les cas, motarde. Alors motarde, pourquoi? À la fois parce que ma modèle, donc c'est une nouvelle modèle qui s'appelle Robin, est une motarde accomplie. Et quand je dis motarde, non seulement elle a une moto, bien évidemment, mais en plus elle fait du circuit. Donc elle est vraiment équipée, ce genre de choses, avec la moto de course qui va bien. Et on a essayé de caser tout ça dans le studio et c'est un peu tout ça que je vais expliquer aujourd'hui. Après, j'ai beau appeler ce thème motarde, c'est pas tant la moto, moi, qui m'intéresse, mais bien la femme derrière la motarde. Donc l'idée, c'était vraiment de faire un thème qui va de la motarde pure et dure et qui se termine vraiment par la femme, quoi, la femme très féminine. Et bon, je pense que j'ai à peu près retranscrit ce que j'avais en tête. Et ben ça, vous le verrez bien à la fin, comme d'habitude, avec les photos de la séance. Comme d'habitude pour ces shootings retour, donc j'ai pas pu filmer parce que bon, vous savez très bien, quand c'est un premier shooting avec une modèle, je préfère pas aujourd'hui imposer le fait de se filmer tous ces trucs là. Tous les modèles sont pas forcément open pour filmer, donc j'ai pas proposé de filmer, mais je vous fais un retour un petit peu d'expérience de comment ça s'est passé en évoquant dans un premier temps toute la phase préparation. Donc je me suis pris mes petites notes pour essayer de rien oublier. Donc dans la préparation, qui dit une moto en studio, donc vous savez, mon studio est dans mon garage, dit est-ce que la moto va arriver à rentrer dans mon garage? Parce qu'il est quand même pas mal encombré, vous voyez pas toujours tout. Donc voilà, je me suis assuré, j'ai un petit peu dégagé un passage, ce genre de choses, donc la moto rentrait bien. Et après, il fallait que je m'assure que la moto tienne bien dans la toile de fond, qui, globalement, ma toile de fond fait 3 mètres de large, ce genre de choses. Bon, je pense que la moto, elle doit faire dans les un peu plus de 2 mètres, donc ça, allez. Après, comme d'habitude, c'est tout le préparatif que vous pouvez avoir avec votre modèle, les échanges, pour là de convenir le lieu, la date, l'heure, ce genre de choses, le thème, mais aussi d'affiner les tenues. Donc les tenues, bon, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, vous le verrez dans les photos résultantes, mais globalement, j'ai tenu d'abord à privilégier les tenues de pure motarde, après des tenues un petit peu intermédiaires, et jusqu'à la fin, une tenue vraiment féminine qui n'a plus rien à voir avec le côté motarde, donc vous le verrez bien. Après, on a essayé d'organiser les horaires, et là, ça a été vraiment quelque chose de compliqué. Pourquoi? Parce que déjà, bon, c'était un shooting l'après-midi. Déjà, au moment où on a organisé le shooting, on avait encore le couvre-feu à 18 h. Donc après-midi, couvre-feu 18 h, modèle qui doit rentrer, enfin, vous voyez, c'est assez compliqué. On a eu la chance que juste le jour J de notre shooting, le couvre-feu est passé à 19 h. Donc ça nous a laissé un peu plus de latitude, heureusement, parce que ça a été chaud. Dans les contraintes qu'il fallait intégrer, c'est que je vous disais que Robin est une motarde et qu'elle roule sur circuit. C'est juste après le shooting. Elle allait rejoindre avec sa remorque, sa moto et autres le circuit du Val-de-Vienne, pas loin de Poitiers, pour rouler le lendemain sur le circuit. Donc il fallait quand même qu'elle rentre, qu'elle ait le temps de recharger la moto, de prendre la voiture, d'aller jusqu'au circuit qui est à 1 heure, 1 heure et quart de chez moi. Vous voyez, donc on avait des contraintes sur la fin. Après, il y avait aussi la contrainte que moi j'aime bien avoir le temps pour faire un shooting. Ça doit être en studio, moi j'aime bien toujours avoir le temps pour discuter avant même de commencer à shooter. J'aime bien le temps de discuter entre deux photos et une modèle. Enfin bon, moi je suis bavard, vous le savez, de toute façon. Donc moi je voulais au moins 3 heures, idéalement 3 heures de temps pour shooter. Et puis bon, bon on a réussi à n'avoir que 2. Bon, on fait avec. Donc c'était un petit peu compliqué, d'autant que Robin est arrivé un petit peu en retard. Donc entre le fait d'arriver un peu en retard, de décharger la voiture, de la moto, de la remorque, enfin donc ça c'est pas forcément facile, de l'amener dans le garage, et après à la fin de recharger le truc. Donc à chaque fois il y a eu une bonne presque demi-heure de déchargement, une bonne demi-heure de rechargement, rien que pour ça on perd 1 heure, donc bon voilà. Donc voilà sur la partie, je dirais, organisation par rapport au temps. Sur le fond de studio, vous savez maintenant si vous me suivez, bon j'ai quelques fonds de studio, mais essentiellement j'ai du noir et du blanc, et je me sentais pas pour un shooting moto de faire quelque chose sur tant le noir, éventuellement le noir, mais surtout pas le blanc. Donc j'ai pas mal réfléchi et j'avais anticipé et j'ai commandé sur le net une nouvelle toile de fond de 3 mètres par 2 mètres, une toile de fond qui imitait
un mur en parpaing tagué, et je trouvais que ça allait bien avec le contexte de la moto, ça faisait un peu Jones, un peu sportif. Donc voilà, donc ce tuto, éventuellement je vous la montre hein, en même temps que je parle, ce genre de choses. Au niveau maintenant préparation de la lumière, donc j'avais prévu un setup avec 3 lumières. Une lumière principale qui devait être à droite, devant droite, qui était avec mon SK400 Godox, donc avec muni d'un bol beauté, juste sans chaussettes, rien brut comme ça. J'avais prévu une lumière de remplissage, vous savez, pour maîtriser un petit peu les ombres, ce genre de choses, pour déboucher, enfin voilà les ombres. Une lumière de remplissage, comme on dit, voilà, avec mon AD600 muni d'un bol simple, vous savez, avec les coupes plumes. Voilà, et j'avais prévu une lumière back derrière pour vraiment rétroéclairer ma modèle, voir un petit peu la moto, avec mon AD200 sur lequel j'avais monté une strip box. Donc voilà, donc vous voyez un truc à 3 lumières. Au niveau réglage, appareil photo et objectif, donc objectif, maintenant je shoot tous mes shootings avec mon 70-200-8, je pense qu'il est très bien, il a une super qualité, j'en suis très bien content. Au niveau réglage, traditionnellement en studio, moi je fonctionne à f8, 1/200 de seconde, bon normalement la vitesse de synchro flash, et 100 ou 200 ISO, donc là j'ai choisi 200 ISO, comme ça voilà, ça me laisse l'attitude au niveau des flashs de pouvoir jouer un petit peu. Et surtout, j'ai pas pris f8, j'ai pris f11, pourquoi? Pour avoir un peu plus de profondeur de champ, pour intégrer la partie netteté de la moto, indépendamment de la modèle. Il faut aussi y réfléchir. Donc f11, c'est pour ça aussi que je suis monté à 200 ISO, comme ça, voilà, j'étais tranquille au niveau de mes flashs, même si normalement ils sont assez puissants, j'avais pas trop de problèmes par rapport à ça. Autre fonctionnalité de ma configuration, je vous l'ai déjà expliqué que maintenant je fonctionnais toujours comme ça en studio, ben, j'ai utilisé ce qu'on appelle le mode connecté. Donc je vous rappelle le mode de connecté, je vous l'ai expliqué ici, je vous remets la vidéo. C'est le fait d'avoir de mon appareil photo pendant ma prise de vue qui est connecté à un PC, qui est relié à un écran, et en fait dès que je prends une photo, elle est chargée via Lightroom et elle est affichée directement de mon écran. Donc je fais une photo et je la vois tout de suite en gros, même la modèle de là où elle pouvait le voir. Ça nous permet vraiment de vérifier tout de suite si la photo est correcte, éventuellement de revenir entre 2-3 photos avec la modèle, de dire, ben voilà, tu vois, la pose, elle est comme ci, comme ça, tiens, c'est bien, on pourrait peut-être orienter autre. Enfin voilà, ça permet vraiment, ça rajoute à l'interaction et je pense à la qualité du résultat final. Et en plus, comme on voit tout de suite, on fait globalement moins de photos. Donc voilà, le mode connecté. Et après, sur la partie préparation, j'avais essayé de réfléchir à quelle pose j'allais faire, puisque c'est la première fois que je fais un thème avec une moto. Sachant que Robin, du fait qu'elle est motarde et modèle, vous comprenez bien que tous les photographes lui demandent de faire des photos avec sa moto. Et donc au début, je craignais beaucoup qu'en fait, elle ait déjà tout fait comme photo avec sa moto. C'est pour ça même au début, je lui avais demandé, est-ce que ça te gêne qu'on fasse un shooting moto? Et elle me disait qu'elle s'éclatait avec la moto et qu'elle avait jamais assez de photos avec sa moto. Donc moi, tant mieux, ça m'a rassuré. Mais j'avais pas envie de refaire plein de photos qu'elle a déjà plein. Sur son Instagram, d'ailleurs, je vous le mettrai, l'Instagram, je vous le mets là. Si vous avez envie d'aller regarder les photos de Robin, ça vous permettra de voir à la fois des photos de circuit et des photos qu'elle peut faire avec des photographes, ce genre de choses. Voilà, donc Instagram de Robin. Donc au global, bon, j'avais quand même réfléchi à quelques poses. Je me suis fait comme d'habitude en studio un petit guide de quelques photos, poses que j'aimais bien, que j'avais trouvé sur internet. C'est toujours le pense-bête en cas de manque d'inspiration pour essayer de trouver. Je ne l'ai pas utilisé, donc, mais bon, je préfère toujours avoir ça en studio. Voilà, globalement, au niveau des poses, j'avais quand même prévu quelques tableaux différents. Un premier tableau complètement motard, donc tenue de circuit, bottes, gants, enfin vraiment la motarde qui va au circuit. La seule chose que j'ai prévu, c'est qu'elle ne mette pas son casque parce que je voulais éviter les reflets avec les flashs sur la visière, ce genre de choses. Donc vous verrez. Voilà, premier thème c'était ça. Deuxième thème, c'est circuit, mais après avoir tourné, voilà, on s'est changé, on est encore en tenue un petit peu motarde, un petit peu sport, mais c'est plutôt le côté décontracté post le roulage sur le circuit, ce genre de choses. Troisième thème, un thème un petit peu sexy avec la moto, donc vous verrez. Et enfin, la fin, un dernier thème, enfin un thème plutôt des tableaux, où là, pour le coup, Robin, plutôt féminine, n'a plus rien à voir avec la motarde. Et si je vous disais que c'était une motarde avant, voilà, si vous prenez la première photo, la dernière photo, voilà, il n'y a plus rien à voir. Un petit côté, voilà, c'est vraiment la femme, moi, que je voulais retrouver derrière la motarde. Et je pense que, bon, après, on peut toujours, voilà, critiquer, c'est bien, c'est pas bien, on n'aime pas, mais moi, j'ai retrouvé, j'ai fait à peu près ce que je voulais. Voilà, on va dire ça comme ça.
Alors, le shooting maintenant, donc on était l'après-midi, Robin m'avait annoncé qu'elle arriverait à une certaine heure, et en fait elle a eu des problèmes pour charger sa moto parce qu'elle était toute seule. C'est pas évident, c'est quand même une moto qui fait plus de 200 kilos, monter sur la remorque, l'attacher, ce genre de choses, c'est pas simple. Donc le temps qu'elle trouve quelqu'un pour se faire aider, tout ça, au global, elle est arrivée avec une heure de retard, donc moi déjà que j'étais un petit peu stressé sur le fait qu'on n'avait pas beaucoup de latitude, même si 18-19 heures en termes de Covid, enfin le couvre-feu, on avait un peu plus de latitude, mais je savais qu'elle devait aller au circuit derrière, donc voilà. Au global, le shooting, il a duré 2 heures pile poil, si j'enlève le temps de déchargement de la moto, comme je vous disais, le temps de rechargement, donc on n'a eu que 2 heures. Je trouve toujours tout ça un petit peu short en termes de délai, parce que je vous dis, moi j'aime bien avoir le temps. Puis j'aurais aimé peut-être pouvoir faire d'autres choses que j'ai pas fait là, j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Au niveau du réglage de mon setup, mon réglage lumière, ce que j'avais dit donc. Comme on était un petit peu pris par le temps, ce que j'ai fait, j'ai pas utilisé mon FlashMed comme je fais la plupart du temps, et donc j'ai réglé un petit peu, alors je vais pas dire au pif, je commence un petit peu à voir dans l'œil, je dirais, à force de le faire, la valeur des flashs, ce genre de choses, donc j'ai réglé mes 3 lumières, hein, donc gauche, droite, derrière, à peu près comme je pensais qu'il fallait que ce soit, et globalement, avec 2 essais photos, j'ai réussi à caler par rapport à ce que je voulais. Donc vous voyez, on commence à avoir l'habitude. Donc je dis pas que quand si j'avais eu un peu plus de temps, pas forcément beaucoup plus, mais en tous les cas moins pressé, j'aurais pris le temps de prendre mon flashmètre, mais là je l'ai fait comme ça, voilà, ça marche aussi, hein, si on n'a pas de flashmètre, c'est juste qu'avec flashmètre c'est plus pratique et plus précis surtout. Donc on me demande souvent quel réglage je mets sur mes flashs, donc je sais pas si ça peut vous servir, mais tant qu'à faire, pour une fois je les ai notés, vous voyez. Donc je vous les ai sur ma lumière principale, mon main, qui était devant à droite, donc c'est mon SK400, je l'avais réglé à 1/4 de la puissance. Vous voyez, ma lumière de remplissage, donc mon AD600, il était à droite devant, il était à 1/16e. Donc vous voyez, 2 stops de différence. Même s'il est un peu plus puissant, je pense qu'on devait être à un stop et demi, un peu moins puissant. Et la lumière arrière, donc ma backlight, hein, pour rétroéclairer un petit peu la moto et rétroéclairer un petit peu Robin, donc pour qu'elle se dégage du fond. Mon AD200, je l'avais réglé en demi de la puissance, donc en termes de puissance, donc je pense que ça allait un petit peu, parce que souvent moi j'essaie de mettre une backlight qui soit 1 à 2 stops moins puissante, donc voilà, je pense que ça allait bien, et je vous dis, j'ai fait tous mes réglages, c'était nickel. Le problème, voilà, parce que ça se passe jamais comme on a prévu, et quelque part c'est ce qui fait le charme aussi des shootings, c'est que le temps après que Robin se change, ça se prépare, j'avais éteint tous mes flashs, parce que notamment mes flashs qui sont sur batterie, je préfère éviter qu'ils se déchargent, ce genre de choses. Et quand j'ai rallumé tous mes flashs, je pense que j'ai merdé quand j'ai rallumé mon AD200, et en fait il s'est pas allumé et je l'ai pas vu. Et donc j'ai fait toute ma séance en fait sans ma lumière de bac, quoi. Donc ça va, comme j'étais pas sur un fond noir, j'avais pas vraiment besoin elle était pas forcément indispensable cette lumière, même si ça aurait pu un peu rétroéclairer si ce n'est Robin, mais en tous les cas la moto. Et je l'ai pas vu. Voilà, c'est vraiment en développant que je me suis dit, mince, je vois pas la lumière de bac, ce genre de choses, et ça, voilà, ça m'a un petit peu embêtant. Alors je m'en suis aperçu tout de suite juste après, je suis allé vérifier au moment d'éteindre, et j'ai vu, bah oui, je l'avais pas bien allumé. Tant pis pour moi, mais bon, ça arrive, et puis bon, ça m'a pas gêné au global. En termes des poches, je vous les ai expliqués tout à l'heure, les quelques tableaux, donc vous verrez tout à l'heure dans la restitution des photos que je vais vous mettre juste après. En termes de lien, de relation avec la modèle, on a quand même pris le temps un petit peu de discuter, d'échanger un peu sur l'expérience, de voir ce qu'on voulait faire, qu'est-ce qu'elle a accepté de faire, qu'est-ce qu'elle a accepté de pas de faire, quel profil elle aimait bien, enfin voilà, j'aime bien toujours cette phase de dialogue, on s'est entendu tout de suite, on a bien travaillé ensemble. Voilà, la séance, moi j'ai pas eu de problème particulier pour la guider, bon c'est à peu près ça maintenant, je commence à avoir un petit peu d'expérience quand même. Ça s'est très bien passé, et ma foi, on a shooté, et on a fait, j'ai dû faire dans les 120, 130 photos, donc vous voyez, sur 2 heures, c'est pas tant que ça, et je trouve que justement, depuis que je fais le mode connecté, j'en prends encore moins qu'avant, mais par contre, elles sont quasiment toutes bonnes. C'est ça qui est un vrai plaisir au final. Concernant la moto maintenant, parce que je vous dis, il n'y a pas que la pose de la modèle, ici, on a essayé de jouer toujours avec la moto, comme étant un sujet, un accessoire, certes, mais un accessoire encombrant. Dans une première partie du shooting, je vous dis, vous le verrez dans les photos, je l'ai mis à peu près au milieu, très légèrement un petit peu incliné, mais globalement face à moi, ce genre de choses. Dans la deuxième partie du shooting, je la mets un peu plus au fond et carrément en profil, quoi, en large, quoi, ce genre de choses, quoi. Alors ce que je regrette, c'est dans le moment où on l'a bougé, c'est pas toujours facile de bouger un mastodonte comme ça et essayer de le déplacer latéralement ou quoi. Je pense que, à mon regret après, on était peut-être un peu trop près du fond, mais j'aurais aimé peut-être un peu plus la dégager, mais globalement, bon, ça se voit pas forcément trop. Mais à mon goût, bon, voilà. Mais je vous dis, une grosse moto comme ça dans le garage, ça se manipule pas comme un vélo, donc c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, et je veux dire, le fond
tagué que je vous ai montré tout à l'heure, et vous verrez sur les photos, je pense que ça rend pas mal, ça rend du plus bel effet, je trouve, et je suis content d'avoir choisi ce fond-là sur ces photos-là, même si il est relativement coloré, les tenues de Robin sont aussi pas mal colorées, donc c'est assez chargé au niveau couleur. Mais bon à mal, j'en suis assez satisfait. Dernière partie, maintenant écoutez, je vais vous montrer quelques-unes des photos résultantes. Donc je vous le disais, je suis assez satisfait des photos finales, mais il me manque un petit quelque chose. Il me manque, je trouve que c'est les photos, elles sont bien, mais il manque un petit côté artistique. Il me manque, je ne sais pas encore identifier quoi, mais il me manque quelque chose. Alors après, ça reste des photos que je revendique. Un développement soft, moi je fais pas de développement super rechargé ou complètement en décalant les couleurs pour essayer de correspondre au mode du moment, ce genre de choses. Je suis resté fidèle à mon développement. Et au final, les photos sont bien, mais il manque, je sais pas, il faudra que j'identifie ce qu'il y a. Ce qui est sûr, c'est qu'on aurait eu plus de temps. J'aurais aimé pouvoir jouer avec la scène que j'avais là, avec Robin, ce genre de choses, à essayer de faire du clair-obscur, tout ça. Il aurait fallu au moins 1 heure de plus, quoi, à faire que ça, et c'est toujours un petit peu compliqué, donc voilà. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que Robin était ravi de la séance, donc ça, moi j'en suis toujours content, moi aussi d'ailleurs. Voilà, Robin était ravi des photos quand je lui ai livré, et on est prêt à travailler ensemble, encore une fois, voilà. Et ça, c'est le principal, quand les modèles acceptent d'y revenir. Voilà, c'est une satisfaction personnelle quand même. My heart's been ripped wide open. So many mixed emotions. It's like I finally noticed I've been set free. I've been set free. I spent a lifetime running, fearing what I'd become if I stopped playing goalie on all of my thoughts. Yeah, speaking out straight from my heart, but now I see. But now I see, oh, I see this love is taking over, breaking through my chest and overflowing. With every single beat, it pulls me closer, closer to you. I'm never gonna hold back being someone to lean on. I'll always be that 2 AM phone call when you need one. When everything in life is getting harder to shoulder, I'll be your soldier. My heart's been ripping wide open, 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 wide open. My heart's been ripping wide open, 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 wide open. No words enough to show it. Now my whole world's in motion. Pour conclure, un shooting pas vraiment comme les autres, une première fois avec un gros accessoire, une moto en studio, pas forcément facile, avec une modèle qui est passionnée de la moto, mais que j'ai réussi un petit peu à sortir un petit peu de sa zone de confort parce qu'on n'a pas fait que de la moto. Une modèle que j'ai réussi, j'ai essayé en tous les cas de mettre en évidence la femme qui était derrière la moutarde, mais la moutarde revient souvent au galop, vous en faites pas. Donc comme je disais, elle est partante pour recommencer encore une fois, et j'espère qu'on se fera un petit shooting hors contexte moto complètement autre d'ici l'été, on verra bien. Dans tous les cas, une nouvelle expérience pour moi, que j'ai kiffé, comme d'habitude. Je prends vraiment un grand plaisir à faire ces shootings-là, et j'espère que je continuerai. Voilà, j'espère que ce retour d'expérience, alors vous n'avez pas d'image backstage, mais voilà, entre les photos et l'explication que je vous donne, j'espère que ça vous donne toujours envie d'essayer. J'essaie de vous partager les aspects techniques, les problématiques, les avantages et inconvénients de comment je fais et ce que les écueils que j'ai, les écueils de ma faute des fois, ou vu le contexte, ou ce qui marche bien pour vous donner vraiment envie de le faire. Donc si vous avez envie de faire du shooting photo, moutarde ou pas moutarde, n'hésitez pas, allez-y. Voilà, j'espère que ce retour vous a plu. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à me mettre un petit peu de bleu, un petit pouce bleu. Voilà, n'hésitez pas en commentaire à partager, voilà, ce que vous en pensez, que vous en avez déjà fait des shootings moto en intérieur, pas en intérieur, voilà, tout c'est là pour échanger, tant que ça reste soft, on n'est pas là pour s'engueuler, voilà. Merci de m'avoir suivi, comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné, si ça se passe pour suivre tout ce qui se passe au niveau de la chaîne, n'oubliez pas éventuellement la petite cloche, le Tipeee, pour, voilà, si vous voulez soutenir la chaîne, voilà, merci.
Au revoir.